aujourd'hui je vais vous parler des relations amoureuses entre la France et la Corée du Sud. J'avais déjà fait une vidéo sur ce thème il y a 12 ans, mais aujourd'hui j'aimerais parler des sujets un peu plus sérieux. Le pars, le mariage et différents types d'engagement. En Corée, quand on est en couple, le chemin peut sembler un petit peu plus clair. Soit on se sépare ou soit on se marie. Il y a très peu de couples qui restent longtemps sans se marier. Bien sûr, j'ai mes amis couples qui restent ensemble plus de 10 ans ou 12 ans, mais souvent les relations finissent par un mariage. Mais en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'options. On peut rester en couple, se farcer, se marier, ou bien rester ensemble sans officialiser forcément. Et ce qui m'a beaucoup surprise au début, c'était voir des couples qui restent ensemble en ayant des enfants, des maisons, tout un tas de projets ensemble, et qui vivent ensemble depuis 10 ans, 20 ans, sans jamais se marier. Et bah je ne comprenais pas trop au début. Du coup j'ai réfléchi et je me suis fait quelques hypothèses. Hypothèse 1, l'argent. En France comme en Corée, un mariage peut coûter très très cher. Divorcer c'est encore plus compliqué en France. Avocat, notaire, tout un tas de procédures à suivre. Même si les deux sont d'accord, bah cela peut coûter quand même cher. En Corée, les divorces en consentement mutuel, c'est un peu plus simple. On dépose une demande au tribunal sans forcément engager un avocat. Après on attend une délai de réflexion, après c'est validé. Mais bien sûr dans les cas de divorce consensueux, bah c'est plus cher et plus long. 2. Le taux de divorce. En France, un mariage sur deux finit par un divorce. En Corée c'est un peu moins, autour de 35%. Du coup je me dis peut-être que les Français ils sont un peu plus rationnels ou prudents. Bah parce que peut-être qu'ils ne vont pas s'engager dans quelque chose qu'il y a que 50% de chances que ça fonctionne. Donc je comprends que certaines vont éviter ce genre de risque. Hypothèse 3, liberté. Ce que j'ai trouvé un peu étrange au début, c'était de voir les gens, les couples qui se marient à 50 ans, à 60 ans. Bah dans ma tête du coup je me disais, ah ouais ils ont décidé de s'engager parce qu'ils n'ont plus d'autres chances de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais au fait avec le temps, bah je trouvais ça plus beau, en fait plus fort. Après 20 ans, 30 ans ou 40 ans ensemble, ils décident de se marier parce qu'ils vont réaffirmer leur couple ou bien renouveler leur vœu. Apparemment en Corée du Sud, beaucoup de couples divorcent très tôt, genre après 1 an ou 4 ans de mariage. Ou bien très tard, après 60 ans. Hypothèse 4, pas besoin d'engagement. J'ai remarqué que beaucoup de couples français décident de vivre ensemble assez naturellement après 1 an ou quelques mois de relation. Du coup, ils se découvrent naturellement au quotidien. Bah pour eux, le mariage ou le pars, ce n'est pas quelque chose qui définit leur solidité de la relation. Je pense qu'ils savent qu'ils sont là l'un pour l'autre et ça suffit. En Corée, vivre ensemble avant ou sans mariage est encore mal vu. Mais bien sûr, les choses changent aussi en Corée du Sud. De plus en plus de jeunes couples coréens décident de vivre ensemble avant le mariage. Mais souvent quand ils ont déjà un projet de mariage. Mais en même temps, je trouve ça aussi précieux de garder une part d'inconnu, une belle aventure à vivre ensemble après le mariage. En tout cas, vous en pensez quoi de ce sujet? Laissez-moi dans le commentaire.